Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 5 avril 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et bien évidemment le Bitcoin. Au niveau des news, aujourd'hui nous allons parler de DAO, nous allons parler de levée de fonds, nous allons parler de Bitcoin versus le dollar, et ensuite on ira sur l'analyse technique. Sans plus tarder, on commence tout de suite avec Arbitrum qui fait encore parler de lui, parce que nous avons une problématique liée à sa gouvernance sur le DAO. Je rappelle que le DAO, c'est un mécanisme de gestion, organisation décentralisée autonome, qui permet de voter avec les tokens sur des résolutions qui permettent de gérer la communauté. C'est le principe de la décentralisation d'une communauté. Et Arbitrum est sous une forme de DAO. Le problème, c'est que le DAO a refusé la vente de 1 milliard de tokens, enfin 1 milliard de dollars en équivalent token, pour pouvoir financer la fondation qui permet, d'assurer le développement, d'assurer les grants et l'incentive. Donc là, on se retrouve dans une schématique où on a une confrontation entre les investisseurs qui veulent garder en fait le prix de leur investissement, donc la RB, et à côté les personnes qui veulent développer le projet pour pouvoir se faire. À savoir que s'il n'y a pas d'investissement, en tout cas s'il n'y a pas de cash, on ne peut pas faire d'incentive, donc on ne peut pas développer l'écosystème, donc on va se retrouver un peu dans un blocage, et je vous avais justement expliqué toute cette problématique, déjà hier, tout simplement, dans la quotidienne, où on arrive dans une limite peut-être au niveau des organismes décentralisés, où il y a besoin, sur un lancement, d'une centralisation des pouvoirs pour pouvoir avancer. Je vous rappelle que tous les liens que vous trouverez ici seront mis en place dans un thread Twitter, que vous retrouverez directement sur mon Twitter, cryptolyse_tech, ou en commentaire, ou en description de cette vidéo. À côté, nous avons une très belle levée de fonds de Layer 0 qui lève 120 millions de dollars pour arriver à une capitalisation de 3 milliards de dollars. Je rappelle que Layer 0 est un protocole d'interopérabilité spécialisé dans les smart contracts. Le but, c'est de créer une couche de connexion entre les différentes technologies des différents smart contracts. Nous avons ensuite AAV qui continue à s'étendre. Il vise BNB, Starkchain et Polygon ZK EVM, donc c'est-à-dire le nouveau ZK EVM de Polygon qui a été lancé, Hermès. Et ils veulent s'installer, donc comme d'habitude, AAV a une volonté d'être le centre de liquidité de l'ensemble des blockchains, et c'est le principe de AAV3 qui a été mis en place, et c'est très bien, parce que ça permet d'avoir un acteur qui est totalement décentralisé. Ça a pris du temps, pour revenir sur la notion de DAO, ça a pris du temps, beaucoup de temps pour se décentraliser, mais qui est décentralisé et qui gère justement sa fondation de façon tout à fait cohérente, qui est rentable et qui permet d'offrir de la liquidité à l'ensemble des protocoles. Ensuite, on va attaquer la notion de BTC et la pression US qui est en train d'être effectuée sur toutes les crypto-monnaies et qui est en train de se jouer aussi sur le BTC, notamment le minage du BTC. Le Texas qui a toujours été pour le minage du BTC, en tout cas a attiré beaucoup de monde au niveau du BTC, même en termes de communication récemment, là on voit qu'on commence à avoir un petit peu de pression qui sont en train de se mettre en place, avec une diminution des crédits énergétiques suite aux coupures d'électricité. Pour rappel, quand on est mineur au Texas et qu'il y a une coupure d'électricité parce que il y a trop de charges, que ce soit lors de gros froid ou de grande chaleur, les mineurs gagnent en fait tout simplement des dollars qui vont pouvoir réutiliser en termes énergétiques pour pouvoir consommer gratuitement. Donc le fait d'arrêter leur machine, ils sont payés pour utiliser les machines plus tard. Donc c'est un gros avantage. Ça va être drastiquement diminué, et ensuite on va avoir une diminution aussi des abattements fiscaux qu'il y avait sur les mineurs du BTC, donc ça va impacter le marché, en tout cas aux USA, et on voit que c'est quand même timoré par rapport à ce qu'on avait pu voir venir déjà depuis un certain temps sur, par exemple, New York, ou tout simplement l'administration Biden, la communication qui est en train d'être faite. On a quand même une résistance du Texas par rapport à ça, donc on va voir s'ils vont être capables de résister longtemps, parce que on a aussi une problématique liée au dollar très fort, où on a notamment le Premier ministre malaisien qui dit qu'il n'y a aucune raison de dépendre du dollar. Ça fait écho à tout ce qui est en train de se passer avec la Chine, la Russie, l'Arabie Saoudite, dans lequel on a la mise en place réelle d'une confrontation au dollar, avec une monnaie qui est en train d'être créée pour les différents échanges entre ces différents parties. Donc on a vraiment une scission USA et, le bloc USA avec Europe, USA et toutes les petites dépendances des USA, avec le bloc des BRICS, forcément qui est en train de se densifier, qui mène une lutte anti
$, et on va pas se leurrer que la prise de décision de l'OPEC, donc qui est l'organisme centralisateur, enfin, l'organisme, tout est relatif, le regroupement centralisateur des producteurs de pétrole, a décidé de diminuer sa production et de passer un deal avec la Russie sur la gestion de leur pétrole, donc ça va avoir un impact très fort sur l'inflation, et c'est un petit peu ce qui est en train d'être pricé, parce que la Fed a déjà annoncé qu'on allait dépasser les 5% et rester au-dessus des 5%. Donc on va avoir un impact fort au niveau de l'inflation, et on va se retrouver potentiellement sur une continuité de l'augmentation des taux, alors qu'on a une problématique financière et un liquidity crunch très fort. Donc d'un côté, on fait des prêts aux banques pour insérer de la liquidité, de l'autre côté, on va être obligé d'augmenter les taux. Donc on se retrouve vraiment entre l'enclume et le marteau, et ça va être compliqué. Je rappelle que ce qui va être intéressant, ça va être vendredi 7 avril, avec le taux du chômage de mars qui va être vraiment surveillé, qui va donner le go ou non, justement, sur les problématiques de récession potentielle. Ensuite, nous avons les résultats qui vont tomber à partir de la semaine prochaine. Ça va être aussi excessivement regardé. Si on a des résultats qui sont positifs, notamment sur le marché américain, et surtout, on va pas se leurrer, sur la tech, ça risque de porter fortement la macroéconomie, et donc de faciliter la continuité de l'augmentation des taux de 0,25, on est à 0,5 et a priori on va continuer à monter. Je vous rappelle d'ailleurs que le parcours pédagogique est disponible gratuitement, que vous pouvez retrouver directement sur cryptolis.fr/pédagogie ou sur le Discord qui est disponible. Vous avez 150 vidéos et contenus pour plus de 30 heures de formation, donc qui sont disponibles sur le trading, l'analyse technique, l'investissement, la blockchain, la crypto en général, disponible gratuitement avec justement ce formulaire qui est mise en place, dans lequel vous devez être utilisateur de Bybit et BitGet avec mon lien, et être sur le Discord, c'est en commentaire et en description. Ce sera en même temps l'occasion, si jamais vous n'êtes pas sur Bybit, de pouvoir tester cette plateforme, étant donné qu'il propose énormément de produits avec du spot, produits dérivés. Attention au risque de perte, bien évidemment, faites très attention, les NFT, le BitEarn et les possibilités de se tester aux options ou de tester Index si on le souhaite. On attaque la partie technique. Cette partie technique, nous sommes toujours dans cette accumulation qui est présente. La ligne ici qui est tracée sur le CME, c'est la ligne de rupture de la R, donc qui nous a donné justement cette très belle bougie d'accélération haussière, et qui est attendue pour beaucoup de personnes pour un retracement technique ici pour retester les 25 200 avant de pouvoir repartir. C'est ce qu'on appelle un pullback structurel, et beaucoup de personnes sont en train d'attendre ça, et c'est justement une des raisons pour lesquelles on se pose la question si oui ou non on va y aller. Quand on regarde un petit peu comparativement, ici deux graphiques, nous avons en daily le dollar mais de cette année, février 2023, on le voit bien, c'est la pattern qu'on est en train d'avoir, et à côté, nous avons le dollar, oui, mais en 2019, avril 2019. Beaucoup de personnes sont en train de faire la comparaison entre les deux, parce que nous avons justement ce Golden Cross qui a été effectué ici, d'accord, hop, c'est pas le bon, on va reprendre ça, le Golden Cross qui a été effectué ici, nous avons un Golden Cross qui s'est fait là, nous avons une divergence baissière ici et ici, on les voit très bien se mettre en place, et justement la réflexion qui est à avoir, c'est est-ce que on partirait sur une accélération de ce style-là. Donc ça veut dire une rupture très forte, alors que on a justement une divergence baissière. Les éléments à prendre en considération en plus, c'est que on a une divergence baissière ici qui est quand même très forte, qui est vraiment très marquée, qui a été quand même relativement break par cette accélération haussière, cette première accélération, dans lequel on remarque une deuxième ici divergence structurelle qui est en train de se faire présente, donc qui marque quand même des différences très fortes pour moi. Je pense que l'accélération comme on a pu la connaître ici ne sera pas aussi forte. Techniquement, on va justement regarder un petit peu ça, on est en 1 heure, je pense que si on fait une rupture, on va passer même ici, si on fait une rupture de cette zone-là, d'accord, si vraiment on arrive à breakout très fortement, je pense qu'on ira retester les 34 000, 35 000, donc combler ce gap-là, qui est le gap de rupture qui se trouve principalement sur le crash de Terra Luna, on en a déjà parlé, donc on aura un travail de cette zone-là qui va être important, mais bon, ça restera quand même en dessous de ce qu'on a pu connaître en 2019. Mais ce qui est logique, parce que on a un cours qui est moins liquide que précédemment, donc forcément l'impulsion sera bien moins forte. Si on retourne en 1 heure, ce qui est intéressant, c'est qu'on est bien allé chercher ici la petite zone de liquidité qu'on avait donnée, et là on est en train de structurer, le schéma que j'ai déjà depuis un certain temps serait potentiellement un retest baissier, soit ici pour aller chercher les 27 100,
donc aller retester, prendre cette liquidité, prendre l'objectif 1, soit aller chercher un petit peu plus bas, aller chercher ici le 0,86 avec les liquidités structurelles qui se trouvent là, avec les 26 800 qui me paraîtraient cohérents. Si jamais on casse de toute façon cette zone-là et qu'on valide en fait un breakout, ça voudrait dire que le prochain arrêt serait bien les 25 200. Hein. Je ne vois pas comment on pourrait se dire qu'on casse ici, hop, et on structure ici et on repart. Là, il y a strictement rien, il n'y a pas de volume, il y a, oui, ici une target 1,618, mais qui serait à ce moment-là juste une mèche et on repart. On n'aurait pas de construction forte. Par contre, si jamais on valide une bougie daily en dessous, ça veut dire qu'on va aller traiter ici les 22 200 et faire un rebond dessus, d'accord? Qui serait la deuxième hypothèse qu'on a en tête déjà depuis un certain temps, même si beaucoup de personnes commencent à voir la mise en place d'une distribution ici, BC, AR, ST, SO, UT, UTAN, d'accord? Sauf que pour moi, si on a tendance à casser la partie haute, je pense qu'on ira chercher plus haut pour plusieurs raisons. C'est que quand on regarde le DOM, le Deep of Market, donc il y a la quantité d'ordres qu'on peut retrouver notamment sur Trading Light, bon, on voit que ici on a très peu d'ordres, d'accord, qui nous attendent. Ici on a un petit peu d'ordre de vente, mais ça veut dire que si on casse ici cette zone-là, bon, bah, on n'a plus rien. D'accord, quand on regarde, c'est quasiment vide par-dessus, donc ça veut dire qu'on pourra accélérer très fort, parce qu'il y aura très peu d'ordre à pouvoir récupérer, parce que je suis sur du spot, hein. Je rappelle que là c'est un graphique spot que l'on voit, et quand on est dans cette zone-là, on regarde que oui, on a un petit arrêt à 26 000, mais c'est relativement faible, et même quand on regarde ici, le DOM est totalement vide. La structuration du DOM se trouve soit à 26 000, d'accord, qui est encore le résultat du retest, donc 25 200, 26 000, dans lequel on a un petit peu, mais c'est assez peu joué, on a assez peu de choses qui retiennent. Par contre, on a un énorme bloc qui se trouve au niveau des 23 500 jusqu'à 22 000. D'accord, donc ça on le garde en tête, parce que ça voudrait dire que potentiellement on pourrait avoir un rebond ici, donc on serait en train de jouer sur une continuité baissière très forte, dans lequel on breakerait les 25 200, donc on ferait une réintégration au niveau du pullback, ce qui serait excessivement bearish, pour ensuite jouer cette zone-là, pour repartir à la hausse. Donc on aurait un piège des boules, puis un piège des bears, et donc là on aurait un swipe des deux côtés. C'est ce qu'on appelle une grosse porte de saloon qui serait très forte. Et c'est un petit peu ce qui est en train de m'inquiéter quand je regarde l'order flow. Quand je regarde l'order flow, je vois que le mouvement ici effectif qui a eu l'accélération haussière, d'ailleurs accélération haussière qui a été très forte et qui a été marquée par le marché asiatique, hein, on va pas se cacher, à minuit 2h du matin, on a eu cette accélération très forte qui a liquidé une grosse partie des positions short qui étaient en train de s'accumuler, et on voit que cette accélération qu'on a déjà depuis un certain temps, qu'on a depuis le 3 avril, bon, bah à côté, on a les positions des top traders qui sont en train de diminuer. D'accord, c'est très faible, mais on le voit bien que c'est en train de marquer. On a commencé à structurer en dessous du lot qui a été mis en place en mars. Donc premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et là on commence à casser en dessous. C'est pas forcément positif. Par contre, ce qui est positif, c'est que on a du spot qui est en train de rentrer. Donc ça veut dire que le marché asiatique est en train de rentrer. Et la question que je voudrais poser ici, je n'ai pas forcément la réponse, mais est-ce que ce ne serait pas une représentation du shift du ban en fait qui est en train de se faire, qui est un soft ban qui est en train de se faire des USA, des cryptos vers potentiellement le marché asiatique qui est en train d'accepter et de revenir sur quelque chose qui est beaucoup plus crypto-friendly, avec principalement, on va pas se cacher, Hong Kong qui est en fer de lance de tout ça, et ici on aurait une forme de couverture des profits qui est en train de se mettre en place, donc on prend des profits structurels, donc ça veut dire que là il y a vraiment une prise de profit, pour pouvoir recharger avec justement des ordres qui seraient beaucoup plus bas, sur 22, on va dire 24, 22 000 pour un retour du court long terme. Au niveau de la dominance, on voit ici qu'on a une divergence baissière, on a bien un travail du prix, donc potentiellement on serait sur un retracement de la divergence du BTC, ça voudrait dire qu'on ait une diminution de la part du BTC sur la totalité des cryptos, ça voudrait dire aussi, si on regarde un petit peu cette notion, cet indicateur d'altcoin season, nous sommes dans le Bitcoin season parce que nous avons une dominance relativement forte, et on serait en train de se dire qu'on repartirait à la hausse pour repasser sur les altcoins et un transfert de liquidité. Par contre, pour avoir un transfert de liquidité, ça sous-entendrait deux choses. Un, qu'on ait un BTC qui range pendant un certain temps et donc on transfère la liquidité vers les altcoins, soit un BTC qui pousse mais moins fort que les altcoins. Si le BTC casse baissier, ce ne sera pas un altcoin season, mais ce sera peut-être le début d'un prochain altcoin season. C'est-à-dire qu'on casse baissier, on enfonce
baissier, on restructure, on zone ici, là ça pourrait être le début d'un Alcon Season, par exemple. Alors attention au prix, hein, c'est juste pour vous donner une représentation, c'est pas ici du tout une idée de conceptualisation de zone de prix, mais c'est une représentation de là où on pourrait aller. Côté Nasdaq, rapidement, on voit qu'on est toujours en train de travailler cette zone supérieure ici, donc ce qui est plutôt classique. On va attendre, je pense, les résultats. Les résultats vont jouer beaucoup sur la macroéconomie, et forcément, si jamais on est dans les bénéfices et on est au-dessus des attendus, on aura quelque chose qui sera excessivement bullish, et là, on aura certainement notre rupture de notre break of structure. Par contre, si on est à l'attendu, je pense qu'on sera flat, voire même descendant, et si par contre on est en dessous, bon bah là c'est descendant, c'est ce qui est en train d'être regardé, si oui ou non ce premier quarter nous donne une représentation d'un début de récession. Le premier quarter a été plutôt correct, hein, quand on regarde vraiment sur les marchés, donc on attend des résultats positifs dessus, c'est pour ça que je vous dis que le marché va vraiment attendre ça. Et pour vous donner une petite représentation, je vous ai dit qu'on était à 5% et que la Fed avait annoncé qu'il fallait passer au-dessus de 5% pour pouvoir y rester pendant un certain temps, pour pouvoir tenir cette inflation. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend passer ici, donc ça veut dire potentiellement une, voire deux, je penserais même 3 augmentations de 0,25, donc on serait dans les alentours de 5,75. Moi, ce que j'avais donné comme perspective, c'était 5,5. D'accord, je reste toujours sur mon 5,5, mais je me dis que là, plus on est en train d'arriver avec ce qui est en train de se passer au niveau de l'OPEC, on pourrait viser les 5,75 comme objectif, et là, je peux vous dire que ça ferait relativement mal, surtout si on reste longtemps comme ça, avec toujours une crise de liquidité et une inflation qui n'arrive pas à descendre.